Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler du programme Entreprises engagées pour la nature. Donc je suis Charline Bouler, je suis chargée de mission à l'Office français de la biodiversité, donc chargée de mission Entreprises engagées pour la nature. Simplement pour vous présenter très rapidement notre établissement. Donc on est un établissement public qui a été créé en 2020 et donc on est sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et de l'Agriculture. Et on a 5 grandes missions. Une mission de connaissance, d'expertise sur la biodiversité, une mission plutôt d'appui aux politiques publiques, une mission qui va plutôt relever de la gestion des aires protégées. On a également des collègues qui sont en charge donc de la police de l'environnement, de la réglementation, et une partie de l'effectif qui est en charge de la mobilisation de la société au sens large, donc citoyens, collectivités et entreprises. Et donc direction dans laquelle je travaille. Donc on a à peu près 3000 agents au niveau national, dont 2 tiers à peu près d'agents vraiment de terrain. Et voilà, on est présent sur le territoire hexagonal, également dans les Outre-mer. Avant de rentrer vraiment dans le détail du programme Entreprises engagées pour la nature, je voulais juste refaire un point un petit peu général et vous reparler qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Donc la biodiversité, nous, on l'entend comme l'ensemble du vivant, donc dans toute sa diversité. Cela va regrouper, on va dire, 3 niveaux. À la fois le niveau de diversité des écosystèmes. Ce sont les milieux, par exemple une forêt, un désert, les océans, au sein desquels on va retrouver une diversité d'espèces. Donc ça va être la différence entre une pâquerette, un ver de terre, voilà, ce qui va composer la diversité des espèces, et au sein de laquelle on retrouve la diversité génétique. Et donc là-dessus, plutôt la diversité entre nous tous en tant qu'humains, par exemple, ce qui nous caractérise. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, ce sont 2 millions notamment d'espèces, et on sait qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 12 millions. Donc en fait, la biodiversité, c'est aussi une grande part d'inconnu encore à ce jour. Et ce qu'on va entendre par biodiversité aussi, ça va être donc à la fois ces 3 niveaux, mais aussi l'ensemble des interactions entre ces trois niveaux. Donc voilà, qui vont entre les interactions entre les milieux, les espèces, les individus. Et aujourd'hui, la biodiversité, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elle nous rend un certain nombre de services. Donc ce sont les services rendus par la nature ou les services écosystémiques. Et donc en tant qu'humain, on en tire aujourd'hui beaucoup de bénéfices de ce bon équilibre, de ce bon fonctionnement de la biodiversité. Et on va retrouver 3 grandes catégories de services rendus par la nature, notamment les services d'approvisionnement. Donc ça va être tout ce que la nature nous fournit, tout ce qui va être issu de la biomasse qu'on va pouvoir consommer. Donc par exemple la nourriture, le bois, les fibres qui vont nous permettre de nous habiller, l'eau également, mais par exemple aussi des ressources médicinales. Ensuite, on a les services de régulation. Donc là, c'est tout ce qui va assurer le bon équilibre des écosystèmes. Par exemple, ce qui va permettre, le fait que les écosystèmes qui fonctionnent bien permettent de réguler le climat, la qualité de l'air, de l'eau et éviter des événements climatiques extrêmes. C'est aussi la pollinisation et donc la régulation notamment des espèces nuisibles. Et enfin, on a les services culturels. Donc là, ça va être le bien-être et la santé que nous apporte la nature, puisque voilà, on sait que c'est aussi notamment essentiel à notre bien-être, d'être au contact de la nature. Voilà, c'est un peu le 3e service. Et donc, on retrouve un peu tout ça. Il y a également les services de soutien que je mets un petit peu à part en termes de services rendus par la nature. C'est tous les services qui vont permettre donc aux 3 précédents que j'ai cités d'exister. Voilà. Et en termes de constat, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que donc la biodiversité est menacée. On parle de 6e extinction de masse. On a beaucoup de chiffres assez récents dans des rapports qui ont été, qui sont assez alarmistes sur le sujet, notamment un des rapports du WWF qui montre que sur 73% des populations de vertébrés que suivait le WWF ont disparu ces 50 dernières années à l'échelle de l'ensemble de la planète. Donc c'est quand même un constat assez frappant. Et on sait qu'à peu près 75% de la surface de la Terre est aujourd'hui altérée par les activités humaines. Donc voilà, on est sur un constat qui est assez fort.
Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu du rôle des entreprises dans cela, en quoi elles sont concernées et comment en fait elles peuvent aussi contribuer à inverser cette tendance. Et donc, juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des activités humaines et l'ensemble, notamment des activités des entreprises, qui peuvent aller du transport au tourisme, à la consommation de services, l'agriculture, l'agroalimentaire, toutes ces activités vont avoir un impact sur la biodiversité. Et ça, pour bien le comprendre, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder les 5 principaux facteurs d'érosion de la biodiversité qui ont été mis en avant dans un rapport de l'IPBES en 2019. Et donc, on va retrouver tout d'abord le changement d'usage des terres et des mers. Donc, ça va être tout ce qui va, toutes les activités humaines qui vont avoir pour conséquence la destruction des habitats, qui vont être engendrées par l'urbanisation, l'artificialisation des sols notamment, mais aussi par tout ce qui va être, par exemple, agriculture intensive, chalutage en eau profonde, ce type d'activité. En deuxième impact qu'on retrouve sur la biodiversité, ça va être la surexploitation des ressources naturelles. Donc là, ça va être toutes les conséquences en fait de la surpêche, de l'exploitation des ressources, la déforestation également. Viennent ensuite le changement climatique. Donc là, ça va être toutes les activités qui vont en fait entraîner qui vont rendre défavorable à certaines espèces leur milieu d'origine, et donc qui vont notamment entraîner soit leur déclin, leur disparition ou leur déplacement aussi en dehors de leurs aires d'origine. On retrouve ensuite les pollutions. Donc là, ça peut être à la fois les pollutions des sols, de l'eau, mais aussi les pollutions sonores, lumineuses. Tout ce qui va être des conséquences en fait de nos activités humaines. Et enfin, en dernier grand facteur d'érosion de la biodiversité, on a les espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces végétales ou animales qui vont être introduites par l'homme soit volontairement, soit involontairement, en dehors de leurs aires de répartition naturelle, et donc qui vont venir déséquilibrer des écosystèmes. Et donc ces 5 grands facteurs d'érosion de la biodiversité, je vous en parle parce que c'est celles qui vont impacter donc la biodiversité à la fois en termes d'extinction des espèces et également des dégradations des écosystèmes. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est le rôle de l'entreprise, puisque elle est en fait au centre. Il y a une double relation qui se crée, puisqu'à la fois à travers les activités qu'elle exerce, elle va avoir un impact donc sur la biodiversité à travers ces 5 grands facteurs d'érosion que je viens de vous présenter. Mais il faut aussi savoir qu'elle dépend fortement de la biodiversité à travers les services écosystémiques que je vous présentais juste avant. Donc elle en est aussi très dépendante. Et si elle veut continuer d'exercer ses activités, elle est forcément dépendante d'une biodiversité en bonne santé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'érosion de la biodiversité, ça va être générateur de nombreux risques pour l'entreprise, puisqu'elle va, par exemple, pouvoir être confrontée à la hausse de prix de certaines matières premières, à des coûts de réparation ou d'adaptation de son activité face à la perte de certains services écosystémiques. Ça peut aussi engendrer des pertes de marché. Par exemple, il y a des attentes croissantes du côté des consommateurs, des clients, ou encore des pertes en termes de financement qui vont être aujourd'hui de plus en plus conditionnées à certains critères d'éco-responsabilité. Mais il y a aussi, à l'inverse, beaucoup d'opportunités qui sont aujourd'hui créées sur le fait de prendre en compte la biodiversité directement au sein de son activité. À la fois, ça va pouvoir, par exemple, permettre à une entreprise de se positionner sur des nouveaux marchés, d'améliorer donc son image, sa notoriété par rapport à des attentes sociétales croissantes à la fois en termes de ses clients, mais aussi pour recruter des salariés qui sont maintenant de plus en plus attentifs à ces enjeux. Ça va permettre aussi à l'entreprise d'anticiper la réglementation qui avance en ce sens. Et également, ça peut être une source d'innovation pour les entreprises, de s'inspirer du vivant. C'est tout ce qu'on appelle le biomimétisme. Et donc, toutes ces innovations qui sont inspirées du fonctionnement de la nature. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans un cadre mondial et un cadre aussi plutôt national qui a été retranscrit. Donc, je vous parlais en 2019 du rapport un peu fondateur de l'IPBES sur les 5 grands facteurs d'érosion de la biodiversité.
Tout ça, ça a été ensuite décliné. Enfin voilà, il y a des objectifs qui ont été adoptés, notamment lors de la COP 15, donc en 2022. Et parmi les objectifs, celui d'engager les entreprises à agir sur la enfin voilà, prendre en compte la biodiversité dans le cadre de leur activité a été émis. Et donc ça s'est retranscrit de manière plus nationale dans la stratégie nationale pour la biodiversité qui a été élaborée en 2023 et donc qui couvre la période jusqu'à 2030 et au sein duquel il y a notamment un objectif fixé sur le nombre d'entreprises engagées pour la nature à 2030. Et donc voilà, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et du programme que je voulais vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que le programme entreprise engagée pour la nature ? Donc c'est un programme qui s'adresse à toutes les entreprises, donc de toute taille, tout secteur d'activité, qu'elles soient vraiment débutantes dans leur stratégie biodiversité, dans leur démarche, ou déjà initiées, qu'elles aient déjà mis en place une démarche RSE au sens large. Pourquoi elle a un intérêt à s'engager dans le programme? Déjà, ça va lui permettre d'avoir un cadre, en fait, de structurer sa démarche biodiversité, puisqu'on va l'accompagner, lui fournir un cadre méthodologique de référence, des outils et la guider en fait pas à pas dans sa démarche biodiversité, avec notamment des recommandations d'experts. Je reviendrai un petit peu après dans le déroulé du programme, mais voilà, elle bénéficie quand même d'un regard extérieur de recommandations et d'un accompagnement. Ça lui permet aussi à l'entreprise de comprendre les interactions qu'elle a avec le vivant et donc en ce sens d'avoir une vision assez globale de ces enjeux. En fait, puisque souvent il peut y avoir dans les entreprises notamment des plans climat, des choses assez sectorielles en silo, et là l'idée du plan d'action et de la stratégie biodiversité, c'est de regarder ces impacts et dépendances sur les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité que je vous ai présentés juste avant, et donc d'avoir vraiment cette stratégie comme une porte d'entrée de plusieurs stratégies au final qu'elle pourra déjà avoir au sein de son entreprise et donc d'avoir vraiment cette vision globale de ces enjeux. Ça lui permet aussi donc d'anticiper certains risques et de développer certaines opportunités dont je vous parlais aussi précédemment. Donc voilà, d'anticiper certains risques réglementaires, réputationnels ou de marché, et également de travailler sur la viabilité de son modèle d'affaires, sur d'obtenir peut-être de nouveaux marchés, de nouvelles sources de financement. Et enfin, c'est un programme qui vraiment va l'aider à passer à l'action, puisqu'elle va être dans une démarche d'amélioration continue, elle va être suivie le long du parcours et rejoindre un réseau d'entreprises engagées pour la nature et donc bénéficier notamment de retours d'expérience et de pairs. Donc ce qu'apporte concrètement le programme, ce qu'on va pouvoir fournir à l'entreprise une fois qu'elle est adhérente. Donc elle rejoint notamment le club des engagés, donc elle va avoir accès à toute une animation qui est portée par l'OFB et qui va regrouper par exemple des webinaires mensuels sur des thématiques diverses et variées, une newsletter trimestrielle qui lui est adressée avec les actualités des événements. Ça permet aussi de bénéficier d'un accompagnement collectif, notamment porté par les agences régionales de la biodiversité dans les régions, donc plutôt à destination des TPE, PME pour le coup, d'avoir un peu un accompagnement plus local. On lui fournit donc, comme je vous le disais, des cadres structurants, des outils pour vraiment l'aider à passer à l'action, à structurer sa démarche, et des recommandations d'experts. Et enfin, ça va lui permettre aussi de communiquer, d'être plus visible sur sa démarche, puisque voilà, on met les entreprises en avant, notamment lors d'événements organisés par l'OFB ou par des partenaires, témoignages lors de webinaires qui sont organisés. Et donc voilà, c'est un programme qui est entièrement pris en charge par l'OFB en termes de coûts. Donc voilà, toutes les analyses qui vont être faites sont entièrement pris en charge. Et comme je vous le disais, c'est vraiment cette porte d'entrée aussi pour adresser l'ensemble des enjeux environnementaux, qui va être en plus un programme qui est aligné avec les cadres de référence, puisqu'on travaille en partenariat avec d'autres porteurs de programmes, et par exemple on développe de plus en plus des systèmes d'équivalence avec d'autres initiatives et dispositifs. Donc voilà, ça permet aussi à l'entreprise, si elle a déjà commencé par exemple si elle s'est déjà engagée dans le cadre de la CSRD, on est complètement compatible avec cette démarche, et donc de ne pas reproduire l'exercice
différentes fois. On a également le programme qui existe pour les territoires. Donc il y a le programme en fait Territoire engagé pour la nature qui est le pendant de Entreprises engagées pour la nature. On va organiser du coup également dans l'année des partages d'expériences entre des collectivités qui s'engagent, voilà, d'avoir un peu aussi ces liens qui peuvent se créer. Et pour vous expliquer plutôt étape par étape comment ça se passe concrètement pour l'entreprise, donc on lui demande au départ d'adhérer. Pour ça, il y a un formulaire avec 10 principes communs qui est assigné au niveau de la direction de l'entreprise. Et ensuite, elle a 1 an pour vraiment travailler sur son état des lieux, donc de ses impacts, de ses dépendances, ses risques, ses opportunités, et de réfléchir concrètement à quelles actions elle peut mettre en place, comment elle peut s'engager sur un plan d'action. Qui est sur une durée en général de 2 ans ou 4 ans, voilà, en allant travailler sur la réduction de ces impacts. Une fois qu'elle nous dépose ce plan d'action, nous on va l'analyser, l'évaluer et lui faire également des recommandations, s'assurer que voilà, le plan d'action répond aux critères d'engagement du programme. Donc l'entreprise, une fois que son plan d'action est validé, elle a vraiment aussi ce rapport d'analyse qui va lui permettre de se situer en fonction à la fois de sa taille, de son secteur d'activité, et de situer sur le plan d'action qu'elle a proposé, et d'avoir aussi des recommandations dans une perspective vraiment d'amélioration continue. Donc à partir de ce moment-là où le plan d'action est validé, l'entreprise est membre du programme, donc elle peut aussi communiquer avec le tampon que vous voyez à l'écran. Et tous les 2 ans, on lui demande un rapport de suivi. Et voilà, l'idée encore une fois, c'est de vraiment travailler dans cette démarche d'amélioration continue, de lui fournir des recommandations donc tous les 2 ans pour qu'elle puisse aller plus loin dans son engagement. En termes au niveau de l'état des lieux, vous pouvez le voir à l'écran, il y a le DIAC biodiversité qui est proposé également. Je vous en reparlerai un petit peu après parce que voilà, je vous détaillerai un peu les outils qu'on met à disposition des entreprises, notamment pour la partie d'état des lieux qui est assez centrale, assez clé, puisque c'est un peu le départ de toute sa démarche. Pour vous montrer un petit peu aujourd'hui le nombre d'entreprises, donc on a 340 plans d'action qui ont été validés dans le cadre de ce programme. Donc certains dont la mise en œuvre est aujourd'hui terminée. Voilà, des entreprises qui ont décidé aussi de renouveler leurs engagements. On a des entreprises qui sont situées partout en France sur le territoire hexagonal et également dans les Outre-mer. Avec les 3/4 de TPE, PME et aussi un certain nombre de grandes entreprises et de ETI. Et par rapport aux outils d'accompagnement qu'on propose, donc il y a un guide pour l'action qui est vraiment un peu le guide B.A.B.A. pas à pas de la démarche, qui est en libre accès déjà si vous voulez aussi avoir un petit peu plus en détail les différentes étapes qui vont être attendues, les questions qu'on recommande de se poser en tout cas à l'entreprise quand elle débute sa démarche. Et l'idée c'est de l'accompagner pas à pas, à la fois sur l'état des lieux, la définition de ses actions et ensuite sur la partie aussi de suivi, de mise en œuvre, d'indicateurs, de fixation d'objectifs. Il existe aussi la plateforme Entreprises et Biodiversité. C'est une plateforme qui recense énormément d'outils, de méthodologies qui sont mis à disposition, des ressources sur le sujet. Et on alimente aussi le catalogue des aides à la transition écologique avec un volet biodiversité. Donc ça, c'est une plateforme également portée par l'État, dans laquelle une entreprise qui rentre son numéro SIRET en fonction de son secteur d'activité et de sa taille peut aussi être fléchée vers des aides financières ou non financières qui existent, pour mettre en place les actions qu'elle souhaiterait développer. Et ensuite, on a des outils d'accompagnement qui sont aussi plutôt adaptés en fonction de la taille de l'entreprise. Donc pour ce qui est TPE, PME, on a notamment un accompagnement qui va être développé par les agences régionales de la biodiversité. Pour l'instant, c'est vraiment en place dans 4 régions: Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Et d'ici 2027, on aura normalement l'ensemble des régions qui seront embarquées et un contact, un animateur au niveau régional qui viendra proposer une animation collective des entreprises engagées pour la nature sur sa région. Il y a également un MOOC qui a été créé par la LPO et le MEDEF et donc soutenu par l'OFB, qui permet notamment aux TPE de moins de 10 salariés, une fois qu'elles ont suivi le MOOC dans sa globalité, d'avoir un accès un peu plus facilité pour entrer dans le programme Entreprises engagées pour la nature. Donc voilà, notamment ça l'accompagne sur la partie état des lieux et ça facilite ensuite son engagement dans le programme.
Je reviendrai après en vous faisant un petit zoom sur le DIAC Biodiversité qui est donc coporté par BPI France et l'OFB et qui permet un accompagnement pour les PME et depuis le 1er février pour les ETI de moins de 500 salariés. Je reviendrai après plus en détail dessus. Et on a un catalogue d'actions qui va être prochainement publié, voilà, qui va aussi guider de manière vraiment plus opérationnelle les TPE, PME dans les actions qu'elles peuvent mettre en place en fonction de leur secteur d'activité, de leurs enjeux, de leurs impacts et dépendances sur la biodiversité. Et pour les ETI et les grandes entreprises, on propose donc notamment 2 dispositifs. Donc le Lab Transition Nature qui est coporté par WWF France et l'OFB, qui est en fait une coalition d'acteurs privés, publics, associatifs qui s'engagent qui travaillent à engager vraiment les entreprises françaises sur toutes ces questions de transformation écologique. Et le programme Acte Biodiversité qui, pareil, va être prochainement disponible qui a été co-développé donc avec l'ADEME sur le même modèle de Acte Climat qui existe déjà et qui va permettre aux grandes entreprises, cette fois-ci plutôt, vraiment d'évaluer leur démarche biodiversité. Donc je vous en parlais, le DIAC Biodiversité, simplement pour vous faire un petit zoom parce que ça peut être intéressant. En fait, l'idée c'est de proposer aux entreprises un accompagnement par un expert sur 10 jours, donc un consultant, qui va venir réaliser pour des PME et des ETI de moins de 500 salariés un état des lieux, une sensibilisation un premier niveau de sensibilisation, un état des lieux qui va l'accompagner vers la structuration d'un premier plan d'action. Donc ce sont 10 jours d'expertise qui sont notamment pris en charge selon éligibilité, mais entre 30 et 50% par l'OFB. Donc voilà, ça permet à l'entreprise de venir être formé, outillé pour avancer sur sa démarche. Et derrière, c'est un plan d'action qui va être produit par l'expert et qui va être complètement compatible avec le programme Entreprise engagée pour la nature. Il est construit exactement sur le même modèle pour que derrière l'entreprise, si elle veut bénéficier de tout ce que peut apporter le programme en termes d'accompagnement et de montée en compétences, que ça puisse lui faciliter l'accès. J'avais gardé 5 minutes pour vous partager un témoignage d'une entreprise engagée pour la nature, mais les conditions techniques font que vous n'allez pas entendre le son de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de rester à votre disposition, notamment si vous avez des questions. On peut soit faire passer un micro si jamais il y a des questions, et sinon on est disponible au niveau de l'OFB, donc sur les 2 jours du salon, donc au stand D11. Voilà, si vous avez des questions plus précises.